Bonjour à tous et bienvenue en direct du studio TV FFC pour cette première news de la FFC Mobilité. Et aujourd'hui, nous allons parler de cession de créances et de tribu, le seul outil numérique existant en Europe pour gérer la cession de créances. La FFC Mobilité a conçu et développé cet outil avec la FFC pour le bien exclusif de ses adhérents. Et pour en parler, j'ai comme invité aujourd'hui Christophe Bazin, notre secrétaire général de la FFC Mobilité, Réparation et Services. Alors Christophe, en premier lieu, pourquoi la cession de créances? Eh bien, depuis de nombreuses années, les assureurs ne donnent les prises en charge, à savoir les règlements directs, uniquement à leur réseau de réparateurs agréés. Nous devions, nous, la Fédération française de carrosserie, de développer un outil pour les réparateurs non agréés. Évidemment, cela permet à ces réparateurs non agréés d'obtenir le règlement direct par la compagnie d'assurance en lieu et place du client. Cela permet de ne plus avoir de chèques à mettre dans le tiroir et surtout de ne plus avoir à gérer les impayés que nous avons actuellement. Comment Tribu fonctionne-t-il? Eh bien, c'est simple. Le client déclare son sinistre auprès de son assureur, puis il va se rendre chez son réparateur, le réparateur de son choix, chez qui il va signer un ordre de réparation et puis une cession de créance. Ensuite, cette cession de créance sera envoyée en courrier recommandé à l'assureur et ensuite le réparateur sera payé en lieu et place du client. Pouvez-vous nous décrire l'outil Tribu? Depuis les années 2000, la fédération met à disposition de ses adhérents des formulaires papier et puis récemment, elle a mis en place une plateforme numérique appelée Tribu qui permet de mettre à disposition de nombreux outils à disposition du réparateur et puis surtout une facilité dans la rédaction et dans le stockage de ces outils. Comment ça fonctionne? En réalité, c'est simple. Le réparateur va créer les coordonnées du client, puis il créera les coordonnées du véhicule à réparer et ensuite mettra les coordonnées de l'assureur du client qu'il aura récupéré sur la carte verte. Ensuite, les documents se généreront tout seuls d'eux-mêmes. Il lui suffira de cliquer sur les documents qu'il a choisis, comme l'ordre de réparation ou la cession de créance, pour les imprimer et les faire signer au client. Alors Christophe, quelles sont les fonctionnalités de Tribu et ses évolutions à venir? Eh bien, depuis 2019, nous avons apporté de nombreuses modifications dans l'outil, puisque nous avons intégré les vitreurs spécialisés. Nous avons donc, en plus de la partie collision, nous y avons adjoint une partie vitrage. Dans cette partie vitrage, bien sûr, les vitreurs y trouveront aussi ce que l'on appelle une déclaration de bris de glace. Dans cet outil Tribu, l'ensemble des adhérents pourront bien sûr éditer et créer un ordre de réparation, une feuille de prêt de véhicule, puis la cession de créance et ou on va dire de nantissement de créance, car certains assureurs avaient jusqu'à l'année dernière refusé la cession de créance, donc on avait mis en place un nouvel outil. Après, bien sûr, il y a aussi le document accompagnant la facture qu'ils vont envoyer à l'assureur pour se faire régler. Et si l'assureur ne règle pas, ils pourront aussi utiliser une lettre de relance et ou une lettre de mise en demeure. Après, il y a aussi un outil très important qui est à disposition, c'est ce que l'on appelle le mandat de gestion. Le mandat de gestion permet aux utilisateurs d'obtenir tous les renseignements concernant le contrat du client en s'adressant à l'assureur à la place du client. Ces documents-là, bien évidemment, sont amenés à évoluer et surtout, nous allons mettre à disposition des utilisateurs de nouvelles fonctionnalités. Première nouvelle fonctionnalité que nous avons mis en place la semaine dernière, c'est l'utilisation de la tablette numérique qui n'existait pas jusqu'à présent. La tablette numérique, pourquoi? Pour deux catégories de professionnels. Les premiers sont ceux qui font de la réception dite intégrée,
autour du véhicule, à savoir ils font le tour du véhicule avec le client, et plutôt que de le faire rentrer à la réception, comme il est parfois pressé, c'est de lui faire signer l'ordre de réparation, la feuille de prêt de véhicule, et parfois la cession de créance directement sur place autour de la voiture. Après, on a une deuxième catégorie de personnes intéressées par cette fonctionnalité. Ce sont surtout les vitreurs spécialisés qui vont réparer ou changer un pare-brise directement chez le client ou parfois sur le lieu du travail. Après, bien évidemment, de nombreux réseaux de vitrage et de carrossiers utilisent des DMS spécifiques et se plaignent aujourd'hui d'avoir une double saisie à effectuer, une dans leur DMS et une dans le tribut pour créer les clients. Nous avons lancé fin d'année dernière un site pilote qui travaille sur l'interfaçage entre le logiciel tribut et le DMS du réparateur. Nous développons ce que l'on appelle les API et les web services qui vont permettre à l'ensemble des propriétaires de DMS de venir se connecter sur notre outil. C'est évidemment une grosse évolution, très demandée. Elle sera disponible dans les semaines qui vont venir. Après, nous travaillons aussi pour la réduction du coût de l'envoi des documents en recommandé. Nous travaillons à la dématérialisation des envois avec une société spécialisée et ce sera lancé en pilote dans une quinzaine de jours chez 5 réparateurs et puis ça sera généralisé à l'ensemble des réparateurs. Merci Christophe pour toutes ces précisions. Alors, comme vous le voyez, la Fédération française de carrosserie donc, met à disposition de ses adhérents des outils opérationnels concrets, évolutifs. Et pour toute question relative à l'accès, à l'usage de Tribut, contactez Christophe Bazin dont la régie va nous inscrire les coordonnées à l'écran. La FFC Mobilité, le News FFC Mobilité, c'est terminé. Merci à tous de votre attention. Très bonne journée à vous et à bientôt au Studio TV FFC.